Monsieur Gérard Poadja, 28 voix. Monsieur Roch Wamitan, 25 voix. Un bulletin blanc. Monsieur Gérard Poadja est proclamé élu. Gérard Poadja est invité à prendre sa place au fauteuil. Voilà, on vous laisse vivre en direct avec nous donc cette élection. Gérard Poadja qui vient à la majorité absolue. Qui vient saluer Roch Wamitan, qui vient également saluer donc Simon Louécotte, qui était le candidat du premier et du deuxième tour. Et en fait, belle démarche. grâce au désistement de Simon Louécotte, Gérard Poadja est élu. Nous verrons dans quelques minutes, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir sur le parcours de Gérard Poadja, nous verrons son portrait. Donc c'est le nouveau président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, donc qui rejoint maintenant sa place. Donc c'est un élu du Nord qui devient le président du Congrès, alors qu'il est salué et accueilli par le secrétaire général. Et un président qui a la double légitimité coutumière et d'élu de la République. C'est-à-dire ? C'est un responsable coutumier en province Nord et c'est en plus un membre de la province et désormais le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il a certainement un discours à faire et donc nous allons écouter Gérard Poadja, le nouveau président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le commissaire de la République, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Mesdames les consuls généraux, Mesdames et Messieurs les consuls et représentants diplomatiques, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat coutumier, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des assemblées de province, Mesdames et Messieurs les élus du Congrès, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus des provinces, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire de Nouméa, Messieurs les grands chefs et autorités coutumières, Messieurs les représentants des forces armées, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant à la présidence de la première institution de notre pays. Cette élection prend en compte le fait politique issu des scrutins législatifs des 10 et 17 juin dernier, qui a conduit Sonia Lagarde et Philippe Gomez à porter désormais la voix de tout le pays au sein de l'Assemblée nationale. Je tiens également à saluer mon prédécesseur, Roch Wamitan, qui a assuré les fonctions de président du Congrès au cours de l'année écoulée, même si je n'ai pas partagé un nombre de ses initiatives durant cette période, je tiens à souligner son rôle positif dans le cadre de la commission Vie chère, créée par notre Assemblée et dont il assume la présidence. À un moment charnière de notre histoire, à 2 pas de 2014, je sais que c'est une lourde responsabilité qui va désormais peser sur mes épaules. Alors, soyez sûrs qu'elles sont larges et solides et que, durant l'année de mon mandat, je mettrai tout en œuvre pour que notre institution assure pleinement sa mission au service de la Calédonie et des Calédoniens. Nous venons de connaître plusieurs semaines de fébrilité sur le plan politique. Certaines déclarations à caractère menaçant ont encore été faites pas plus tard qu'hier par Monsieur le Président de l'Union calédonienne. Si la présidence de l'institution ne revenait pas au candidat de son mouvement, en toute sérénité, je tiens à lui dire, ainsi qu'aux élus qui, au sein de cette enceinte, représentent ce grand et vieux mouvement politique calédonien, que rien ne pourra se construire dans notre pays si on ne respecte pas la démocratie.
car je crois profondément que le respect de la démocratie est une condition première de la construction du destin commun et du maintien de la paix. Celui qui vous dit cela aujourd'hui a payé dans ses chairs et dans celle de sa famille le prix de son engagement politique pendant les événements. J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui à mon père et pour tous ceux et toutes celles qui, à ses côtés, durant toute leur vie, ont toujours su défendre les valeurs portées par la République. Le respect de la démocratie, en l'occurrence, c'est admettre qu'il est légitime que la présidence de l'Assemblée soit occupée par un élu de sensibilité non indépendantiste. Cette sensibilité étant majoritaire au sein de cette Assemblée, et cette Assemblée étant issue du corps électoral acté par l'accord Nouméa, il faut que nous ayons la sagesse de revenir à la raison. L'accord de Nouméa doit redevenir notre feuille de route commune sur tous les sujets, qu'il s'agisse de la citoyenneté, des signes identitaires ou des transferts de compétences, tout l'accord, mais rien que l'accord. Et cet accord nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tout pays appartient à son peuple. La Nouvelle-Calédonie appartient aux Calédoniens, à tous les Calédoniens. Tous ont contribué à la construction du pays. Tous sont ici chez eux, quelles que soient leurs origines ethniques et leur sensibilité politique. L'accord nous a invités à dépasser nos différences pour bâtir le pays ensemble, dans un destin commun. C'est là une chose essentielle qui dépasse et de très loin la simple reconnaissance mutuelle de nos légitimités respectives, chose faite depuis la signature des accords Nouméa. En ce qui me concerne, dans le cadre de mes attributions de président de cette Assemblée, je prendrai des initiatives afin que son fonctionnement soit plus conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord, plus démocratique et plus transparente. Je ferai dans les prochaines semaines des propositions concernant la définition en amont des politiques que doit mettre en œuvre le gouvernement, les propositions de loi du pays et de délibération qui ne doivent plus en être mises de côté lorsqu'elles émanent d'un groupe minoritaire, la transmission télévisée de certaines séances, la définition des orientations du pays en matière de relations extérieures, l'adoption et la mise en œuvre de notre nouveau règlement intérieur. Ce fonctionnement plus transparent et plus démocratique du Congrès poursuit un objectif essentiel, celui d'un travail plus efficace qui nous permet de trouver en confiance les équilibres nécessaires. C'est ce que les Calédoniens attendent de nous. Ils attendent que nous apportions des solutions à leurs problèmes quotidiens et que nous fassions des choses honnêtes et courageuses en matière de réforme économique et sociale. Ils ont exprimé récemment, par leur vote, une volonté de changement. Ils nous regardent et nous devons être dignes de leur attente et de leur espoir. Je voudrais, pour conclure, témoigner de l'émotion que je ressens à cet instant en pensant à nos concitoyens du Nord. En effet, c'est la première fois en 55 ans qu'un élu du Nord prend la tête du Congrès ou de l'Assemblée territoriale qui l'avait précédé. C'est donc là, à mes yeux, un moment particulier dans l'histoire de la politique de notre pays en faveur du rééquilibrage et je suis fier d'incarner aujourd'hui cette part de notre histoire. Je vous en remercie. Voilà donc le discours du nouveau président du Congrès. Juste quelques précisions. Vous avez peut-être noté dans le public, beaucoup de personnes certainement qui soutenaient Roch-Ouamitan sont parties. Également ont quitté l'hémicycle pour ne pas écouter le discours de Gérard Poadja. Les élus du Parti travailliste, Louko Traoré Gueye, a quitté l'hémicycle.